Aurélie Cardin a créé il y a une quinzaine d'années le festival Ciné Banlieue. Un festival qui est le fruit de son travail d'historienne. Elle a consacré ses études à la représentation de la banlieue à travers le cinéma. Elle nous explique pourquoi. Je suis née à Saint-Denis, dans le 93, et j'ai grandi à Aubervilliers, où j'y suis restée jusqu'à mes 40 ans. C'est un lieu en fait qui m'a forgée en fait, véritablement, et que je ne voyais pas forcément à l'écran en fait. Et il se trouve que les professeurs, tout ça, nous emmenaient voir énormément de films. Et notamment, en fait, j'ai découvert un film qui était sur ma ville, Aubervilliers, qui était Aubervilliers des Lillotards. Et donc, c'est avec ce film-là où je me suis dit, mais en fait, il y a des films qui parlent de nous, puisque ça parlait d'une famille immigrée italienne. Voilà, mon grand-père était italien. Et je me suis aussi un peu reconnue et imaginé ce que pouvait être ma famille à cette époque-là, puisque j'ai pas connu mon grand-père qui est décédé. Comment la banlieue est-elle représentée au cinéma ? Au départ, en fait, c'était un décor. En fait, c'était vraiment, on passe vraiment du décor à l'histoire, et que l'histoire du cinéma, c'était beaucoup des films de studio. Donc, il y a eu énormément, en fait, des films sur effectivement les voyous, mais c'était aussi l'image de Gabin, d'un ouvrier qui se laissait pas faire, qui construisait les chantiers comme Sarcelles, etc. Et puis il y a énormément de films après les années 60 et après les indépendances. On voit une envie de prendre en compte en fait l'histoire. Là où je me suis vraiment penchée, c'était plus dans les années 80, donc qui sont des années où des réalisateurs qui étaient complètement autodidactes et qui n'auraient eu aucune chance en fait de réaliser des films peuvent faire entendre leur voix et affirmer leur point de vue. Donc il y a eu Mehdi Charef, il y a eu Tony Gatliff. Là où le grand public a vraiment connu le film qui a été malencontreusement appelé film de banlieue, mais en fait il n'y a pas de film de banlieue, c'est pas un genre à part entière. Mais qui était considéré comme ça, c'est le film La haine de Mathieu Kassovitz, où là, effectivement, toute une génération d'adolescents, de jeunes et de moins jeunes, se sont reconnus en fait dans ce film qui traitait des violences policières et de la mort de Malik Oussekine. Un festival dédié à la banlieue n'est-il pas aussi un ghetto ? C'est un pied de nez à ça, justement. C'est-à-dire que, oui, tu me traites de banlieusarde ? Oui, je suis banlieusarde. Mais je vais te prouver que j'ai du talent, que je peux accéder à des grands prix mondiaux, etc. Mais par contre, je vais être fière de là d'où je viens. En fait, ce terme de ciné-banlieue, de banlieue, en fait, se réfère à cette époque où on était fiers d'être dans ces territoires, et aussi où il y a une expression artistique et un épanouissement artistique qui était réel et qui continue à l'être en fait. Vous avez donc fait de Ciné Banlieue une passerelle ? Le festival Ciné Banlieue a très tôt compris qu'il fallait mettre en relation en fait, des professionnels avec la jeune génération. Les 3/4 des sociétés de production se trouvent à Paris. Et donc, quand on n'est pas issu de cette ville, que c'est très centralisé, on n'a pas l'occasion en fait, de rencontrer quelqu'un. Et même dans les familles, en fait, c'est des métiers. C'est vrai en général, quand on dit qu'on veut faire un métier artistique, quel que soit le milieu social, déjà c'est mal vu. Mais encore plus dans des familles ouvrières où finalement c'est comme quelque chose c'est un rêve inaccessible en fait. Et ce n'est pas possible, c'est pas pour nous. Donc on n'est pas à l'écran. Les ouvriers, c'est 4% des gens qui sont représentés à l'écran dans les 100 films qui ont été les plus vus au cinéma en 2020. Les personnes non blanches, c'est 14% qui sont représentées dans les films. Donc on voit bien en fait qu'il y a un décalage entre la société et le tissu social en fait. Et donc effectivement ce ciné-banlieue, c'est pour vraiment se dire à cette nouvelle génération, regardez, il y a des réalisateurs, des réalisatrices, des scénaristes, des techniciens qui vous ressemblent. C'est des métiers qui sont faits pour vous. Les choses avancent.
et dans le bon sens, même si elles avancent encore trop lentement pour moi.